Bonjour, voilà, nous sommes en ligne. Bonjour Bonjour à toutes et à tous. Magali, Bonjour, bonjour à bonjour tous et à Sophie. tous. Voilà, bon, bienvenue. Je vois qu'il y a déjà 63 participants connectés. Annie, bonjour. Donc, faites-nous un petit coucou, un petit bonjour pour nous dire que le son et l'image vont bien. C'est parfait. Tout a Ça a l'air l'air de OK. marcher. Parfait. Voilà, vous êtes nombreux aujourd'hui. C'est un sujet qui suscite de l'intérêt. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je Donc, crois que je on reconnais est certaines ravis. personnes. Tu connais certaines personnes, c'est pareil. Oui. Donc on est ravis d'accueillir Magali aujourd'hui, ça marche, parfait. Qui sur ce sujet pharmacien BPDO, quand on a lancé l'invitation, pour ce webinaire, on a reçu, plusieurs questions au service client et moi-même de remplaçants qui m'ont dit: «Est-ce que vous j'ai cette spécialisation, est-ce que vous prévoyez chez 24/7 Services de proposer ce profil, en tant que remplaçant 24/7?» On l'a jamais fait, c'est pas le cas, et pour l'instant, ce n'est pas prévu parce que c'est quand même un domaine qui est très spécifique. C'est pas toujours, des officines qui font appel à ce service et ça va être justement le sujet de Magali qui va nous présenter quels sont les organismes et le fonctionnement et puis il y a aussi, une petite vérification auprès de l'ordre qu'on doit établir que l'on ne fait pas aujourd'hui. Bon, ça sera donc, c'est vraiment à titre d'information parce que c'est suite à un échange avec Magali, c'est un sujet qui vous intéresse, je le sais et c'est surtout, une spécialisation qui est en plein essor et il y a de plus en plus de besoins et on n'est pas toujours très bien informé sur, comment, qu'est-ce que ça recouvre et surtout comment on se forme à cette spécialisation BPDO et donc c'est tout le sujet, de Magali aujourd'hui qui va nous partager, son expérience en tant que propre, toi tu as eu une propre expérience de pharmacienne BPDO et tu proposes en plus, grâce à ton organisme de formation, AKDM de, former à cette spécialisation. Donc évidemment, comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. On laisse la parole à Magali, elle a une présentation assez, concise et percutante avec les informations. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous y reviendrons pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Voilà, je te laisse la parole Magali et puis merci d'avoir répondu présente, pour cette invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à 24/7, hein, c'est le deuxième. C'est le deuxième webinaire que j'ai la chance d'animer pour vous et c'est toujours, un chouette moment d'échange. Je vais me présenter à vous. Donc je suis Magali Lebihan, pharmacienne, formatrice, et j'ai exercé pendant 8 ans le métier de pharmacien BPDO. J'ai 10 ans d'expérience également, en officine et donc j'ai, fondé l'AKDM, organisme de formation, il y a 4 ans et demi maintenant. Voilà, donc vous allez, un petit peu, comprendre mon parcours, tout au long de la présentation. Mais aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous faire découvrir le métier de pharmacien BPDO, qui est souvent mal connu malgré sa richesse. Et ce métier, il me tient particulièrement à cœur parce qu'il allie, beaucoup de choses, la polyvalence, la diversité, des missions, les responsabilités importantes, la relation privilégiée avec les patients. Donc, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, certains d'entre vous diront: «Pourquoi pas tenter l'aventure BPDO?» Voilà, donc ça, c'était pour ma petite, présentation. Maintenant que vous me connaissez un petit peu mieux, moi, ce que j'aimerais vous demander en préambule de ce webinaire, c'est d'abord pourquoi est-ce que vous êtes là? Quelle est votre principale motivation pour suivre ce webinaire? Vous pouvez mettre donc dans le chat un mot, plusieurs, une motivation ou plusieurs. Qu'est-ce qui vous intéresse, de savoir? Est-ce que vous avez des questions précises? Voilà, je vous laisse 2-3 minutes, pour nous dire tout ça dans le chat et puis je reviendrai sur vos réponses, hem, au long de la présentation ou bien à la fin ou bien tout de suite. Je vais regarder. La curiosité, bah oui, c'est Ouais, vrai, curiosité, on connaît information, tous. diversifier ses Voilà. compétences, OK,
pourquoi pas travailler dans ce domaine? Donc moi, pourquoi est-ce que ça t'intègre parfaitement bien aussi cette thématique avec 24/7 malgré le fait que pour l'instant le service de recrutement, on va dire, n'est pas proposé? C'est parce que, je sais ô combien quand on fait des remplacements, en officine ou quand on est adjoint en officine, on peut avoir envie de temps en temps de se diversifier et voilà, de cumuler un petit peu les casquettes. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années et donc du coup, je pense que ça peut, vraiment, être très enrichissant à la fois pour le côté officinal et pour le côté prestataire. OK, donc vous avez envie de développer vos compétences, vous vous interrogez sur l'importance de la formation et le type de formation. OK, Christelle, bonjour, on se connaît un petit peu. Lionel Là, on voit aussi. Nadine qui a été formée en 2018. Ça serait intéressant de savoir s'il faut, comme pour le diplôme de pharmacien, faire des DPC, des actualisations. Est-ce que OK. une formation en 2018 sans pratique ensuite est toujours valable? Voilà, c'est tout ça. Oui, 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 oui. Et par contre, peut-on le faire avec un contrat de 35 heures en officine? Non. On va revoir le temps de présence minimum Bon, du voilà, on pharmacien, va revoir tous ces voilà. points. Bon, bah, c'est bien. Ça veut dire que normalement, on va répondre à toutes vos questions, et puis n'hésitez pas à la fin du webinaire à revenir sur certaines questions si jamais je n'y ai pas répondu. Alors déjà, la première chose que je voulais, introduire, c'est pourquoi est-ce que le métier de pharmacien BPDO, il a de l'avenir? Déjà, on a bien évidemment un enjeu démographique, hein, avec le vieillissement de la population. En 2050, près de 30 de la population française aura plus de 60 ans. On a ce qu'on appelle le virage domiciliaire, c'est-à-dire que la grande majorité, plus de 85 des Français, interrogés, veulent rester à domicile, même si, il y a une perte d'autonomie. Il y a aussi une croissance du diagnostic et de la prise en charge des pathologies chroniques à domicile, notamment aussi une prise en charge de la fin de vie à domicile et l'oxygène est concerné par la prise en charge de cette fin de vie puisqu'il y a une des indications de l'oxygénothérapie à domicile qui est les soins palliatifs et la fin de vie. Il y a de plus en plus d'obligations réglementaires, donc il y a eu les BPDO, les bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygénothérapie, qui, sont arrivées en 2015, avec beaucoup de choses pour cadrer cette activité-là, et on va aussi vers une certification obligatoire qui va faire évoluer le rôle des prestataires. En fait, les prestataires, leur importance a été renforcée notamment au moment du covid. C'est vrai qu'il y a un enjeu de santé publique puisqu'on se rend compte que le rôle des prestataires, désengorge, désencombre les hôpitaux et permet une prise en charge à domicile. Donc voilà, le monde de la prestation est en train d'évoluer, il y a des enjeux vraiment très importants. Donc le pharmacien BPDO a de l'avenir, il va y en avoir besoin, il y en a déjà, besoin, mais ça j'en reparlerai, après. En introduction, encore quelques termes juste pour ne pas s'en mêler les pinceaux et comprendre le jargon un peu des prestataires. Donc les BPDO, c'est les bonnes pratiques de dispensation de l'oxygène à domicile. C'est vraiment un texte qui encadre la dispensation de l'oxygène à domicile. La BPCO, voilà, c'est à ne pas confondre, hein, BPDO et BPCO. La BPCO, vous connaissez tous, bronchopneumopathie chronique obstructrice, c'est une des principales indications de l'oxygénothérapie à domicile, mais ce n'est pas la seule. Mais voilà, je voulais quand même bien resituer, les termes et il y a des termes aussi dans le jargon des prestataires, c'est PSDM et PSAD. Donc PSDM, c'est les prestataires de services et distributeurs de matériel médical. Donc c'est vraiment la grande famille des prestataires de services qui vont installer du matériel médical et autres et au sein de cette catégorie, il y a une sous-catégorie, c'est les prestataires de santé à domicile qui assurent, en plus de la livraison éventuelle de DM, des prestations de soins, de traitement dont font partie l'oxygénothérapie, la perfusion, la nutrition, l'insulinothérapie, etc. Voilà, ça c'est un jargon à maîtriser quand on rentre dans le domaine des prestataires et comme c'est des petits termes que je vais peut-être utiliser dans la présentation, je voulais vous les mettre. Et je finis l'introduction sur quelques chiffres. 5 à 10 c'est le pourcentage des Français de plus de 45 ans touchés par la BPCO. 900 000, c'est le nombre de patients français pris en charge à domicile pour une insuffisance respiratoire chronique. Et plus 6 c'est la croissance annuelle estimée du secteur de la prestation de santé à domicile, l'année dernière. La croissance, voilà, moyenne sur l'année dernière. Donc
ces chiffres-là, nous montrent qu'effectivement, il y a un enjeu, sur, la prestation de santé à domicile et que donc du coup, il y aura vraiment, des opportunités à saisir, en tout cas à l'avenir. Alors, où exerce le pharmacien BPDO? Dans quel type de structure est-ce qu'on peut choisir, quand on est pharmacien BPDO, d'exercer? Il y a différents types de structures, et vous pouvez choisir parce que, je pense que certaines structures correspondent mieux à nos valeurs, on va dire. Donc il y a les prestataires multi-activités qui vont, faire des prestations type MAD et de l'oxygène, ou bien vous pouvez choisir d'intervenir chez des prestataires qui sont vraiment très spécialisés en respiratoire. Donc ils vont faire uniquement de l'oxygène, de la PPC, de la VNI, voilà, donc ça, c'est déjà une différence. Donc il y a les prestataires qui font plusieurs activités différentes, pas que le respiratoire, et puis il y a des prestataires très spécialisés qui font que du respiratoire. Voilà, je peux vous en citer 2 qui font que du respiratoire, par exemple, ça va être o SOS Oxygène et Isis Médical, pour vous donner une petite, voilà, une petite idée, que vous sachiez un petit peu, comment ça se passe. Ensuite, au sein de ces différents prestataires, il y a les prestataires nationaux qui ont un maillage national. Donc là, c'est-à-dire que si vous êtes pharmacien, BPDO d'une telle structure, vous allez être, on va dire pharmacien, sur un secteur, au sein d'un maillage national, donc avec des relations avec d'autres pharmaciens BPDO qui auront en charge d'autres secteurs géographiques. Ou bien vous pouvez décider, d'exercer, chez des prestataires plutôt locaux, donc des prestataires, régionaux, qui vont, où en général, il va y avoir un seul pharmacien BPDO, donc vous allez être vraiment responsable de l'activité de la structure au niveau, on va dire, local. Alors, il y a la possibilité d'exercer son métier de pharmacien BPDO au sein d'une officine, mais c'est quand même assez, rare et complexe. Mais on peut tout à fait, quand on est pharmacien, d'officine et qu'on a la spécialité parce qu'on a fait la formation pharmacien BPDO, mettre en place une activité, oxygène. Voilà, donc on prend les BPDO et puis on met en place tout ce qu'il y a à mettre en place. C'est quand même assez complexe parce que ça nécessite une bonne organisation. Donc en général, c'est des grosses pharmacies qui ont déjà une belle activité, MAD, et qui gèrent la prestation elles-mêmes. Voilà, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain malgré tout. Donc en résumé, les pharmaciens interviennent plutôt quand même, les pharmaciens BPDO, au sein des prestataires. Alors j'ai une question, je m'arrête. Où se placent les entreprises comme Air Liquide Santé ou Linde? Bah, en fait, quand ils font de la là, c'est plutôt des gaziers. Air Liquide et Linde, c'est des gaziers, c'est-à-dire que les prestataires vont avoir des contrats avec les gaziers pour l'approvisionnement en oxygène, en général liquide ou gazeux. Voilà. Après, je ne pense pas qu'ils fassent, de la prestation en tant que telle, voilà, d'aller livrer de l'oxygène, à domicile, des patients. Mais en tout cas, chaque prestataire a donc des fournisseurs, et dans ces fournisseurs, il y a les gaziers, et Air Liquide et Linde sont des gaziers. Il y a Air Product aussi, voilà. Donc, les prestataires choisissent leurs gaziers, les gaziers les livrent et le prestataire va aller installer, cet oxygène, au domicile du patient. J'espère avoir répondu, à ta question, Anne. Ensuite, il va y avoir des prestataires. Oui, à Orkin, pardon, Anne, tu insistes, donc Orkin appartient à Air Liquide. Effectivement, il y a des filiales après, mais c'est vrai que Air Liquide, c'est vraiment, le gazier. Il faut vraiment différencier les gaziers qui vont être des fabricants, avec les prestataires qui vont être, dont la prérogative va être d'aller intervenir au domicile d'un patient avec une prescription. Ensuite, donc on a les prestataires qui interviennent en direct auprès des patients ou des prescripteurs. Donc typiquement, par exemple, SOS Oxygène, ils sont appelés en direct par les pneumologues et ils vont en direct auprès des patients. Ou bien on a, vous les connaissez toutes et tous, si vous travaillez en officine, les prestataires qui sont sous-traitants des officines. Donc, on a des officines qui ont des demandes, qui reçoivent des prescriptions d'oxygène et puis qui vont appeler leur prestataire, qui est en général le même prestataire que pour le MAD, et qui vont demander, une prestation d'oxygénothérapie en sous-traitance. Donc l'officine est donneur d'ordre et le prestataire est sous-traitant. Voilà, donc ça, c'est vraiment les prestataires, plutôt, locaux en général, qui sont sous-traitants des officines. Et donc le pharmacien BPDO, encore une fois,
peut décider de travailler dans une structure qui sera plutôt affiliée en exclusivité à des officines, il y en a partout, hein, sur, tout le territoire, ou bien, d'intégrer plutôt, un un prestataire, qui va travailler en direct avec, les pneumologues, voilà, sans passer forcément par les officines. J'espère en tout cas que voilà, il y a énormément de possibilités. J'ai essayé de vous les résumer ici, mais en tout cas, voilà, si vous avez votre diplôme et que vous souhaitez, travailler en tant que pharmacien BPDO, vous avez quand même un choix, et en fonction de ce qu'on préfère, de l'approche qu'on préfère, des interactions qu'on préfère et cetera, on peut en tout cas, choisir. Quel est le rôle, global, dans sa globalité, du pharmacien BPDO? Le pharmacien BPDO, ben, il est garant du respect des bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène. Donc il est vraiment garant de tout ce qui se passe sur les activités en lien avec la dispensation à domicile. Il est responsable de la sécurité des patients et de la conformité réglementaire, donc toujours en lien avec, son activité oxygène. Il est alors j'ai mis formateur, il ne va pas forcément s'improviser formateur, mais en tout cas, il est en charge de la formation des équipes internes en lien avec l'oxygène et il est référent, c'est-à-dire que très régulièrement, voilà, il est sollicité par ses équipes en interne pour des prises de décision, des prises de position ou des informations qu'il doit transmettre. Le pharmacien BPDO est l'interlocuteur clé pour, vraiment, tout le monde concernant l'oxygène. Donc ça va être les prescripteurs, ça va être les officines, les patients, les aidants, les autorités de santé, j'y reviendrai après. Et en général, le pharmacien BPDO, il va être membre, soit du comité de direction, soit du comité qualité, du prestataire. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment en lien très direct avec la direction, pour, donner les orientations sur son pôle, oxygène, et donner les lignes directrices. Souvent, il a donc la casquette de responsable qualité. Je dis souvent parce que c'est pas tout le temps, mais en tout cas, c'est une casquette, qui peut être très, très liée à la fonction de pharmacien BPDO, surtout dans les petites structures. Donc je l'ai dit, le pharmacien a une, multiplicité d'interactions, donc avec les officines, hein, puisque, il doit, se tenir au courant des traitements, de ses patients et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un prestataire qui travaille en exclusivité avec les officines, bien évidemment, il est en lien direct avec, son donneur d'ordre, l'officine. Il est en lien avec les prescripteurs et les soignants. Donc juste pour refaire un petit point, les prescripteurs, il peut y en avoir de plusieurs types, hein, sur l'oxygène. Je n'ai pas, aujourd'hui prévu de vous rappeler les indications, les prescriptions et cetera parce que c'était vraiment pas l'enjeu. Mais en gros, les prescripteurs peuvent être, des médecins généralistes, des pneumologues, des médecins ORL, quand, c'est un traitement spécifique pour les algies vasculaires de la face. Et j'ai mis soignants parce qu'en fait, on peut être aussi amené à installer de l'oxygénothérapie dans les EHPAD, ou bien en HAD, ou bien, quand il y a des services de soins, par exemple, à domicile. Le pharmacien BPDO est effectivement aussi l'interlocuteur des patients et des aidants, hein. Il est en lien direct avec les patients ou leurs aidants. C'est l'interlocuteur clé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le référent pour ses équipes et pour la direction du prestataire. La direction s'appuie beaucoup sur le pharmacien BPDO qui va cadrer l'activité et qui va donner les lignes directrices sur la conformité et sur la qualité. Il est en lien avec les fabricants. Donc les fabricants, c'est les fabricants de dispositifs médicaux ou les gaziers, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien les fabricants de consommables, donc voilà, de tout ce qui est lunettes nasales, etc. Et bien évidemment, c'est l'interlocuteur clé pour les autorités, donc notamment l'ARS, puisqu'il faut donc un agrément ARS pour avoir le droit d'exercer une activité d'oxygène. Donc là, on parle de la structure, hein, c'est la structure qui doit être autorisée par l'ARS à délivrer de l'oxygénothérapie sur un secteur géographique. Heu effectivement, on peut aussi avoir à faire à l'ordre. Alors, je lis vos 2 questions. Concernant l'obligation de certification BPDO, les pharmaciens d'officine n'ont pas cette obligation s'ils font sous-traiter par un prestataire. Effectivement, si l'officine, sous-traite, l'oxygène avec un prestataire, c'est le prestataire qui doit avoir l'agrément ARS pour délivrer l'oxygénothérapie.
Donc effectivement, le pharmacien, d'officine, s'il n'a pas la formation BPDO, il y a pas de souci. S'il n'a pas l'agrément BPDO, il y a pas de souci à partir du moment où il sous-traite. Dans ces cas-là, il y a un contrat de sous-traitance qui est mis en place entre le prestataire et l'officine et qui définit bien les responsabilités des uns et des autres. Y a-t-il des sites ou documents référents pour obtenir les règles de BPDO ainsi que les différentes règles de prescription? Merci. Oui, bien sûr. Du coup, les règles des BPDO, alors le texte BPDO, je vous ai mis un lien sur une des slides, donc vous le retrouverez sans aucun problème. Et les règles de prescription, soit vous suivez la formation, soit, il y a tout dans les JO. En fait, c'est vraiment dans les JO, c'est dans la LPP, la liste des produits et des prestations, remboursables. Ou sinon, voilà, après demander aussi à votre prestataire éventuellement, qui, doit maîtriser ça sur le bout des doigts. Donc, je continue. Les principales missions du pharmacien BPDO, celle qui ne va pas déléguer en fait, celle qui va vraiment, enfin celle qui lui incombe vraiment, qui va devoir garder, c'est la validation pharmaceutique. Donc la validation pharmaceutique, ça passe par, l'analyse de l'ordonnance, la validation de l'installation conforme au BPDO, conforme à l'ordonnance. Ça va être le pilotage qualité puisque le pharmacien BPDO doit être responsable du système management qualité de l'oxygénothérapie dans sa structure. C'est la garantie de la sécurité. Donc le pharmacien BPDO, il met vraiment tout en place pour que, la sécurité au domicile, mais aussi au sein du prestataire, dans les transports, dans le stockage et cetera, soit, garantie. La formation et les habilitations du personnel en lien avec, l'oxygénothérapie, ça aussi, c'est une mission que le pharmacien BPDO ne peut pas déléguer, il en est responsable. Il va également assurer des conseils et du suivi auprès des patients et il va être, garant de la conformité réglementaire de l'activité oxygénothérapie, donc vis-à-vis des textes, vis-à-vis, des autorités. Alors, je vous ai fait un petit peu une journée type, d'un pharmacien BPDO pour, illustrer que, vous allez voir, il y a vraiment une diversité de tâches. Le matin, ça peut passer par la vérification d'ordonnances, la lecture de comptes rendus d'installation, qui remontent en fait des techniciens, la prise en compte des analyses de risques qui sont liées à ces interventions, la rédaction de comptes rendus, prescripteurs, l'appel de patients. Voilà, ça peut être un petit débriefing d'équipe lorsque les installateurs rentrent, sur la pause déjeuner, ça se fait bien aussi, régulièrement et puis, l'après-midi, ça peut être, participer à une réunion, qualité, gérer un SAV ou un problème de traçabilité sur un parc du dispositif. Et puis, on peut finir par une visite pharmaceutique, par exemple. Voilà, c'est pas forcément toujours comme ça, hein. Chacun organise ses journées comme il veut, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, en général, la journée type d'un pharmacien BPDO, c'est un peu aussi comme à l'officine, hein. Vous ne faites pas toujours la même chose, mais en tout cas, le pharmacien BPDO, c'est vraiment très, très diversifié. Alors un petit peu d'humour aussi, mais où est le pharmacien BPDO pour vous montrer qu'il n'est pas tout le temps à son bureau? Donc il peut être chez le prestataire, il peut être, chez le prestataire à son bureau, il peut être, dans l'entrepôt, il peut être, dans la salle de désinfection, il peut être en salle de formation pour habiliter par exemple un nouveau technicien. Il peut être au domicile de ses patients pour faire des visites. Donc, je rebondis sur la question: «C'est quoi une visite pharmaceutique?» de Valérie. Alors, une visite pharmaceutique, c'est en gros une visite qui est faite par le pharmacien BPDO à un patient quand il a estimé qu'il y avait un besoin qu'il se déplace. Donc en gros, c'est une visite qu'il ne peut pas déléguer à ses techniciens ou à son équipe et qu'il va faire lui-même lorsqu'il a détecté, par exemple, par l'intermédiaire de l'analyse de risque ou du compte rendu de l'intervenant, un besoin de se déplacer en personne. Voilà. Donc il n'y a pas de contrainte sur la visite pharmaceutique en termes de fréquence, de périodicité, etc. C'est bien dit dans les textes que c'est le pharmacien BPDO qui, fixe ses propres, règles. Donc il y a une procédure qui encadre effectivement les visites pharmaceutiques et c'est le pharmacien qui décide quand il y a besoin d'aller faire une visite au domicile de ses patients et donc il déclenche ce qu'on appelle une visite pharmaceutique. J'espère avoir, répondu, à ta question Valérie.
Le pharmacien BPDO, il peut être aussi en rendez-vous prescripteur, donc ça arrive, hein, qu'il ait, besoin d'aller voir un pneumologue, par exemple, pour, voilà, clarifier, certaines choses sur la prise en charge ou rapporter une mauvaise observance, d'un patient, voilà, ou faire le point sur certains patients. Et puis, voilà, dans son véhicule de fonction aussi, parce que alors tout le monde n'a pas des véhicules de fonction, hein, voilà, je casse le mythe tout de suite. Il y en a souvent, mais c'est pas systématique. Hem et donc il peut être, voilà, dans son véhicule de fonction pour aller en visite, pour aller à l'EHPAD, pour aller, voir les prescripteurs et il peut aussi de temps en temps être en télétravail. C'est vrai que ça s'est un petit peu, voilà, démocratisé, on va dire, de faire un petit peu de télétravail, quand on est pharmacien BPDO. Voilà. On a une liberté, en tout cas, à organiser nos journées et nos activités, un petit peu, voilà, en fonction des priorités, en fonction des contraintes, et cetera. Alors, j'ai 2 questions. Pensez-vous qu'il serait possible de faire un stage pratique dans une structure avant de prendre un poste de remplaçant BPDO? Oui, alors, je pense que ce serait possible. Hem, un stage pratique, alors je ne sais pas comment ça s'appellerait un stage, mais je pense que voilà, c'est possible d'aller taper à la porte, des prestataires, sur tous les locaux, qui travaillent avec les officines et puis de leur dire que vous seriez intéressés de savoir un petit peu en quoi consiste le métier de pharmacien BPDO et pourquoi pas de passer une journée avec, le pharmacien titulaire et puis après, la meilleure manière de commencer, effectivement, c'est de commencer par un remplacement et ça, des remplacements, vous pouvez en trouver, assez facilement. Ensuite, là, il a globalement, cela représente quel pourcentage de patients à visiter sur l'ensemble des patients gérés? Très sincèrement, je ne suis pas du tout, en mesure de te donner un pourcentage. Pourquoi? C'est parce que ça va dépendre réellement, de la procédure, fixée par le pharmacien et par, la direction et par la structure. L'organisation générale, c'est-à-dire que, moi, par exemple, sur le terrain, ça représentait, peut-être 10 de l'ensemble de mes patients gérés. Les visites pharmaceutiques, j'en faisais pas tant que ça. Après, je suis en contact avec, ah bah, Christelle, pareil, 1/10. Bah, moi, j'ai dit 10, c'est pareil. Après, tout dépend des règles. Moi, j'ai aussi, formé, des pharmaciens qui sont dans des gros groupes, et qui ont la prérogative de faire, systématiquement une visite à chaque installation parce qu'ils ont à gérer, un certain type, de patients. Donc eux, ça va être, ils vont être sur, 95 des patients, mais parce qu'eux, ils ne sont pas seuls pharmaciens BPDO dans la structure, ils sont au niveau national et ils ont une mission à titrer, dans cette structure-là. Encore une fois, si vous adorez les visites pharmaceutiques et que vous voulez en faire, la majorité de votre activité, il faut aller, sur des structures peut-être où c'est possible et poser la question, au moment du recrutement. Par contre, si vous n'aimez pas, la visite, enfin, si vous n'aimez pas ce contact avec le patient, si vous aimez un petit peu moins aller au domicile des patients, bah, dans ces cas-là, voilà, vous faites aussi vos procédures. Je ne vais pas y passer plus de temps, mais en gros, dans une petite structure, notamment de mon expérience, parce que moi, quand je suis arrivée dans ma structure, j'avais, vraiment tout à mettre en place. Moi, je pars du principe que si je forme correctement, le personnel, que je l'habilite, que je l'accompagne au quotidien, et que je vérifie certaines choses, Hem, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux déléguer, je peux dormir sur mes 2 oreilles. Par contre, il y a quand même des moments où il faut y aller. Voilà, il y a des choses où il faut cadrer les risques, ou alors ça peut être aussi à la demande des prescripteurs, qui veulent qu'on aille, faire, voilà, des relevés et cetera. Donc en tout cas, bon, 10 à peu près, mais ça peut être plus, ça peut quand même difficilement être moins, mais en tout cas, ça peut être beaucoup plus si c'est un souhait d'être proche du patient, d'aller à domicile. Voilà. Je regarde, c'est bon, je pense qu'il n'y a pas de hop. Encore un peu d'humour, micro-trottoir. J'ai la chance d'être au contact avec, de nombreux pharmaciens BPDO puisque j'anime un groupe, de pharmaciens BPDO et puis, voilà, j'essaye d'être au contact de plein de pharmaciens BPDO et en fait, j'adore leur poser la question de ce qui leur plaît le plus dans le métier de pharmacien BPDO et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le dire là. Donc ce qui plaît le plus quand on est pharmacien BPDO, c'est la polyvalence.
C'est une relation privilégiée avec les patients puisqu'en fait, on va à domicile. C'est qu'aucune journée ne se ressemble. Vous avez vu, je vous ai mis une journée type, mais en fait, il y a pas réellement, hein, de journée type. La formation et le rôle pédagogique, plaisent énormément aussi et l'utilité, le sentiment d'utilité qu'on a, même si bien évidemment en officine, il n'y a pas de sujet, on a aussi le sentiment d'utilité, mais en tout cas là vraiment, on est utile à la fois, aux patients, on est utile à la fois à sa direction, on est utile à la fois aux techniciens qui se reposent beaucoup sur nous pour les prises de décision, et cetera. Donc voilà, c'est ce qui plaît en général quand on est, pharmacien BPDO. Donc maintenant que je vous ai, peut-être convaincu que c'est un super, métier, je vais vous donner des infos pratico-pratiques si jamais vous souhaitez, accéder, à cette mission. Je vais répondre à Anne tout à l'heure, je vais y répondre dans les slides et Christelle appuie ce que je dis sur le micro-trottoir. La diversité des missions, si on est dans une petite structure où il n'y a qu'un pharmacien qui fait tout, dans les grosses, on a un pharmacien pour chaque chose. Voilà, bah, c'est ce que je disais. Merci Christelle d'avoir précisé ce point. On est d'accord, c'est bien. Les prérequis pour devenir pharmacien BPDO. Donc, pour devenir pharmacien BPDO, il faut d'abord, une formation. Donc c'est bien, mis dans les bonnes pratiques de dispensation, à domicile. Hem, Vous avez, un cahier des charges, alors qui n'est pas, on va dire, définitif, hein, mais, en tout cas qui donne un vrai programme de formation, pour tous les pharmaciens BPDO, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. C'est-à-dire que même si vous postulez pour être remplaçant, il vous faut une formation. Voilà. Cette formation, il n'est pas dit comment est-ce qu'il faut la faire, heu par qui et cetera. Il y a pas d'obligation. Ce que je peux vous dire sur cette formation, c'est qu'elle se fait soit en externe, donc par des organismes de formation, bah, comme l'AKDM, je vous parlerai de notre formation parce que c'est celle que je connais, soit par des universités, qui, délivrent des DU. En général, c'est un petit peu plus long. Soit sinon après, il peut y avoir aussi des structures qui font de la formation en interne. Les grosses structures, elles ont en général un parcours d'intégration et de formation de leurs pharmaciens, voilà, qui passe par, du e-learning, du présentiel, de l'accompagnement terrain et cetera. Heu, donc ça peut très bien être fait en interne. Après bon, je vous conseille quand même de prendre un avis, sur des formations, en externe pour avoir un peu un recul. Souvent, ce que les structures font quand elles forment en interne, c'est qu'elles donnent aussi, les procédures qui sont déjà établies. Je trouve que c'est bien quand même quand on est garant, de la conformité réglementaire, d'avoir une formation qui soit complètement indépendante et basée sur les vrais textes. Ensuite, pour devenir pharmacien BPDO, il faut être inscrit à l'ordre section D, donc soit en tant que titulaire d'un établissement et dans ces cas-là, vous je regarde en même temps le chat, ça me perturbe, il y a plein de questions. Soit en tant que titulaire d'un établissement, donc là, vous ne pourrez le faire que si vous êtes embauché en tant que pharmacien titulaire, d'une structure. Donc là, vous serez vraiment, bah, vous voyez votre certificat, à l'ordre en officine, vous aurez, pharmacien BPDO de telle structure. Voilà, donc là, vous serez titulaire et cetera. Sinon, depuis cet été, la section D a ouvert aussi une inscription en tant que pharmacien BPDO remplaçant. Un petit peu comme pour l'officine, sauf que là, c'est vraiment pharmacien BPDO remplaçant. Les pharmaciens titulaires qui sont inscrits en section A peuvent être pharmaciens responsables BPDO sous 2 conditions. Il faut qu'ils s'inscrivent aussi en section D et qu'ils attestent d'un temps de présence suffisant vis-à-vis du nombre de patients pris en charge. Donc là, attention, ça ne rigole pas. C'est-à-dire que si vous êtes pharmacien titulaire, il faut que vous puissiez prouver à l'ordre que vous avez des adjoints, à l'officine qui peuvent vous remplacer lorsque vous faites, lorsque vous exercez en tant que pharmacien BPDO. Et il faut aussi que vous prouviez, quel est votre temps de présence sur la structure où vous exercez en tant que pharmacien responsable BPDO.
Donc c'est pas impossible, mais il y a quand même des contraintes quand on est pharmacien titulaire. Je réponds, alors, Arminé par Ah, l'expérience personnelle, la formation mmh. en interne n'est pas qualitativement équivalente au certificat universitaire, OK. Est-ce la même cotisation officine BPDO? Oui. On peut tout à fait, et d'ailleurs je le suis, être remplaçant officine et remplaçant BPDO et on paye, bah, la même cotisation, quoi, hein. Donc voilà. Après, il faut juste être à jour et pour être pharmacien BPDO remplaçant, c'est comme pour être, remplaçant en officine. L'ordre va vous demander un un contrat, voilà, de remplacement, comme quoi vous avez déjà, fait un remplacement en officine. Est-il possible d'être inscrit en section D comme remplaçant et cumulé car pharmacien BPDO en temps partiel? Oui, tout à fait. Je vais vous donner des exemples. Et donc, le dernier prérequis pour être pharmacien BPDO, c'est de respecter le temps de présence minimal hebdomadaire que je vais vous présenter, un petit peu plus tard. Les qualités requises, alors, déjà, moi, je le dis, en termes de soft skills, donc, de qualité, on va dire, comportementale. Pour être efficace et heureux dans ce métier, qu'est-ce qu'il faut? Bah, faut quand même être, force de proposition et autonome. Faut être rigoureux et avoir le sens des responsabilités. Vous avez vu, vous êtes quand même, en charge, de beaucoup de choses. Il faut avoir un sens de l'organisation et de la gestion des priorités. Vous avez vu, hein, la journée type, voilà, il faut quand même savoir switcher entre les différentes, thématiques et c'est mieux d'avoir des qualités pédagogiques et relationnelles puisqu'il y a quand même un gros volet sur la transmission et l'équipe attend énormément du pharmacien BPDO, se repose beaucoup sur le pharmacien BPDO pour prendre des décisions, pour lui transmettre et pour, voilà, un peu séréniser, toute l'activité. Il y a aussi donc les compétences, hein, bien sûr, les compétences nécessaires, les compétences, on va dire, plutôt techniques, les hard skills. Donc il y a d'abord la formation obligatoire au BPDO. De toute façon, vous ne pourrez pas vous inscrire à l'ordre en tant que pharmacien, BPDO, titulaire sans avoir, le certificat de formation, obligatoire. Voilà, qui peut être une attestation de formation, en interne aussi, hein. Les formations fabricants, une fois qu'on est dans une, structure, en fait, il y a des informations que font les fournisseurs, les fabricants. C'est bien, parce qu'on a besoin d'eux et parce que sur tous les aspects techniques, on a besoin des fabricants pour, nous tenir au courant des dernières nouveautés et cetera. Donc ça, bien évidemment, une fois qu'on a intégré un prestataire, il y en a beaucoup. Moi, je le dis toujours, hein, même si on a la formation, il faut aller sur le terrain. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, hein. Je suis partie pendant 1 mois sur le terrain avec un technicien qui avait de l'expérience. J'ai été visiter tous les patients. J'ai vu toutes les installations, possibles et imaginables et très sincèrement, je pense qu'il y a pas mieux pour apprendre et pour acquérir des compétences, des connaissances. Et échanger avec ses pairs, alors parfois quand on est dans une petite structure, ça peut être compliqué, mais voilà, faut essayer de trouver. Je sais qu'il y a des réseaux, n'est-ce pas Christelle? Sur Facebook, il y a des réseaux d'échange notamment, mais il y a aussi, voilà, plein d'autres choses. Voilà, Christelle vous met sur Facebook, il y a pharmacien BPDO et surtout échanger avec ses équipes. Vraiment faire des points réguliers, leur demander comment se sont passées les installations, les interventions, prévoir des réunions et cetera. Voilà. Donc, je vous parlais des bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical. C'est votre bible quand vous êtes pharmacien BPDO, vous devez la connaître, alors pas par cœur, mais en tout cas savoir, aller chercher des informations dedans. Donc le lien est là, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est, assez clair, c'est assez, voilà, facile à lire, mais, en tout cas, voilà, c'est vraiment le texte de référence pour devenir pharmacien BPDO, sachant qu'il y a aussi d'autres textes qui sont parus entre-temps, avec des clarifications de la DGS. Voilà, mais ça, c'est pareil, si vous faites la formation, vous saurez tout ça. Mais en tout cas, le texte de référence, déjà, c'est les BPDO. Donc ça fait partie de la première compétence à acquérir, on va dire. Le temps de présence du pharmacien BPDO, on y vient. Donc, le temps de présence du pharmacien BPDO, il est défini en fonction du nombre de patients pris en charge
sur l'année N-1. Donc en général, on a une déclaration à faire en avril où on déclare le nombre de patients qu'on avait sous oxygène au 31 décembre de l'année passée et qui, du coup, doit attester du temps minimal de présence. Voilà, on doit être en cohérence avec ce nombre de patients. Donc, vous voyez que, par exemple, pour un lancement d'activité, quand on est entre 0 et 50 patients, moi, j'ai commencé comme ça, c'est 0,25 ETP. Donc, potentiellement, c'est un quart temps. Ensuite, on passe à du mi-temps entre 51 et 250, etc., etc. Et vous voyez qu'un temps plein, c'est à partir de 451 patients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez tout à fait cumuler un poste en officine à temps partiel, voire des remplacements, et un poste de pharmacien BPDO à temps partiel. Voilà, ça permet d'avoir un emploi du temps très varié, de ne jamais s'ennuyer, de ne jamais se lasser non plus, et puis voilà, d'avoir un enrichissement professionnel. Je vais prendre mon exemple. Donc moi, j'ai commencé avec 100 officine. J'ai intégré un prestataire à 0,25 en lancement d'activité, donc 0,25 en PSDM et 0,5 à l'officine. Ensuite, je suis passée à 0,5, puisque le nombre de patients a augmenté avec le développement de l'activité. Donc, j'ai fait 0,5 chez un prestataire oxygène et 0,5 à l'officine. Et puis ensuite, ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc, je suis passée à un temps plein PSDM, sachant que je n'avais pas le nombre de patients requis, mais que j'avais la casquette responsable qualité, responsable d'agence en plus. Parce que ça, je ne l'ai pas dit non plus, mais bon, voilà, on peut évoluer au sein d'un prestataire, etc. Les qualités d'un pharmacien sont vraiment très, très recherchées. Et puis, bah, maintenant, du coup, voilà, je suis repassée ensuite à 0,5 PSDM et 0,5 formation quand j'ai créé mon organisme de formation. Et maintenant, je suis à, on va dire, 90% de formation et puis remplacement en officine et remplacement en BPDO. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a une multitude de combinaisons possibles à partir du moment où on respecte le minimum de présence pharmaceutique. Alors Christelle, vous êtes responsable quoi? Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'avais été responsable qualité et responsable d'agence. Voilà, je ne le suis plus, mais en tout cas, je l'ai été en parallèle de mes activités de pharmacien BPDO. Alors, en quoi consiste le poste de responsable qualité? Le poste de responsable qualité, ben, c'est tout ce qui va être lié à la qualité chez un prestataire et ô combien on en a besoin actuellement puisqu'il y a la certification, avec le référentiel de la Haute Autorité de Santé qui est en train de se déployer, de se mettre en place. Et donc du coup, ça va être, voilà, tout ce qui est mise en place du système management de la qualité, les procédures, les audits, les auto-inspections. Et en fait, quand on est responsable qualité, on peut l'être que sur l'oxygène, mais le pharmacien BPDO l'est en fait un peu de fait. Mais on peut aussi prendre part à toutes les autres activités. Donc moi, c'est ce que j'avais fait puisque j'étais sur un poste de responsable qualité aussi sur le MAD. Alors, cela prend un ETP supplémentaire? Non, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que mon temps de présence sur le pharmacien BPDO respectait le temps. Alors, je vais revenir à la slide d'avant. On respectait le nombre de patients. Donc, moi, j'étais entre 51 et 250, donc 0,5 ETP sur le pharmacien BPDO. Et à côté, j'avais une casquette à 0,5 sur le responsable qualité. Voilà. Donc, bien faire attention dans les contrats de travail. Il faut bien effectivement préciser que vous êtes sur le temps minimal de présence sur votre activité BPDO. Vous avez le droit d'avoir des casquettes à côté, mais à partir du moment où on vous laisse suffisamment de temps pour faire vos missions sur les BPDO. Alors, à votre avis, c'était une petite question de relance, on va dire, pour voir si vous êtes toujours là. À votre avis, au bout de combien de temps d'absence un pharmacien BPDO doit-il être remplacé? Donc, j'ai vu des réponses. Pas de carence possible, donc remplacement des absences. Dès son premier jour d'absence, à chaque semaine pleine de congé, pour être responsable qualité chez un prestataire, faut-il être obligatoirement formé BPDO? Non. Bah non, si vous ne faites pas de BPDO et que vous faites que de la qualité et que vous avez quand même une formation qualité ou on va dire une expérience qualité, vous pouvez être responsable qualité tout à fait. Est-ce qu'il faut une formation supplémentaire pour être responsable qualité? Bah, après, c'est toujours mieux, hein,
c'est toujours mieux d'avoir un pied dans la qualité. Après, encore une fois, le diplôme de pharmacien permet vraiment d'attester d'une rigueur, et puis on connaît la qualité. Normalement, pendant nos études, on nous en parle, et cetera. On peut avoir aussi des expériences. C'est toujours mieux d'avoir voilà, une formation dans la qualité, mais moi, quand j'ai pris la casquette de responsable qualité, non, j'avais pas de formation particulière, à part être pharmacien BPDO de ma structure. Alors, je vois d'autres réponses de ce même premier jour d'absence. Est-ce que la qualité chez un PSAP n'est pas trop rébarbative? Bah, la qualité, en fait, c'est partout pareil. C'est sûr que si on n'aime pas les procédures, c'est compliqué. Mais maintenant, la qualité, ça se veut de plus en plus, pratico-pratique. Donc par exemple, moi, quand j'accompagne des structures PSDM à mettre en place la certification qualité, il n'y a plus maintenant vraiment de formalisme sur: «Je dois écrire que la procédure, elle s'appelle machin, qu'elle est, que c'est la version temps, et cetera. Maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur des outils très pratico-pratiques avec des modes opératoires utilisés au quotidien. Voilà, c'est plutôt le bon sens. Donc, si on voit la qualité comme un process voilà, d'amélioration, non, c'est plutôt au contraire une belle mission. Après, c'est sûr qu'il faut quand même voilà, aimer le côté procédure. La paperasse, on va dire que c'est plus dans le côté réglementaire. Heu, voilà, donc on va dire qu'il y a 2 volets. Il y a le réglementaire, donc la paperasse, ça va plutôt être sur, les contacts avec les autorités, les dossiers d'agrément, et cetera, que sur la qualité. La qualité, il y a une application quand même, directe, sur le terrain. Voilà. Heu, On va au bout donc de la présentation? Voilà, comme ouais, ça, on répondra vous êtes ensuite. Vous êtes tous d'accord sur le fait que enfin, presque tous d'accord sur le fait que, voilà, c'est au premier jour d'absence. Et ben effectivement, le remplacement du pharmacien BPDO titulaire, c'est dès le premier jour, hein. Ça, c'est un type de mémo que voilà, qu'on délivre lors de nos formations. Donc dès le premier jour et le pharmacien remplaçant, il doit être formé à l'oxygénothérapie, il doit assurer les mêmes fonctions et il est soumis aux obligations de temps de présence. Je vous présente, très rapidement notre formation pour devenir pharmacien BPDO. Donc c'est une formation que j'ai conçue, que j'anime intégralement. Elle se passe à distance, en classe virtuelle, une journée de 9 heures à 18 heures. Elle est conforme au cahier des charges des BPDO puisqu'elle a été conçue pour ça, hein. L'objectif, c'était vraiment de délivrer une attestation qui permette de s'inscrire à l'ordre, et qui valide le cahier des charges. Donc, cette formation, elle a maintenant, 1 an. Et elle a permis à plus d'une vingtaine de nouveaux pharmaciens, parce que j'ai des pharmaciens qui sont déjà en place, mais à une vingtaine de nouveaux pharmaciens de s'inscrire à l'ordre. Euh, enfin, voilà, elle peut être prise en charge selon la situation. Donc ça, vous nous contactez et puis nous, on vous dit. Et la prochaine session a lieu le 12 décembre. On fait à peu près une session tous les trimestres. Voilà. Après, on peut aussi faire sur demande. Cette formation a lieu où? Elle a lieu à distance, en classe virtuelle. Donc, on est voilà, chacun derrière notre écran. C'était vraiment parce que j'avais beaucoup de demandes sur justement une formation qui puisse se mettre en place assez facilement et assez rapidement. Et en fait, il n'y a pas, voilà, il y a pas assez de gens qui sont dans le même endroit pour faire du présentiel. Mais j'ai tout le matériel à disposition avec moi pour vous faire des démonstrations. Et en fait, comment est-ce que moi je l'ai pensé cette formation? C'est tout ce que j'aurais voulu savoir avant de prendre un poste de pharmacien BPDO pour éviter de faire des erreurs et pour prendre des décisions éclairées et facilitées. Donc en fait, sur cette formation, moi, je vais vous donner les bases, je vais vous donner les prérequis, je vais vous donner, tout ce qui, est outils pour, réglementairement parlant, être, conforme. Mais c'est surtout du vécu et c'est surtout, voilà, mes propres erreurs, mes propres expériences, que je vous livre, parce que moi, c'est vraiment ce que j'aurais aimé qu'on me dise, avant de commencer. Voilà, donc si Est-ce que vous voulez c'est une aller formation, Magali, qui peut être prise en charge par les comptes personnels de formation? Non, 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 ça c'est le CPF, c'est compliqué maintenant, hein, le CPF, mais non, non, CPF non, elle peut être prise en charge, par, les OPCO, si vos salariés sont enfin si vos titulaires ou si voilà quelqu'un enfin si vous êtes salarié d'un établissement, notamment moi j'ai des prestataires, hein, qui font appel à moi pour la formation quand ils embauchent un nouveau pharmacien ou un pharmacien remplaçant, par exemple.
ou bien par le FIFPL pour les pharmaciens titulaires, ou bien par France Travail pour les demandeurs d'emploi. Voilà. Pour Je répondre sais à pas si je Belledge, est-ce qu'on peut on faire de peut faire de l'intérim en étant l'intérim en BP? étant BPDO, bah, oui, si vous trouvez des offres, en intérim, oui, oui. Le coût de la formation en financement, personnel, il est de 360 € en TTC. Voilà, pour répondre à vos questions. Heu, je vous Voilà mets les mes coordonnées informations. de Magali, ouais. Voilà, je vous mets mes C'est informations de contact. Oui, et je m'arrête. Oui, Valérie, France Travail refuse, de financer, la formation. Malheureusement, j'ai 50 d'acceptation, 50 de refus. Ça dépend des France Travail, ça dépend des conseillers. Ils ont des, comment dire? Des tu lignes peux ouais. directrices. Tu peux Ah, revenir sur les tes coordonnées. coordonnées? Comme ça, tout le monde Oui, a le temps ouais, de ouais, noter. ça Ouais. marche. Voilà. N'hésitez pas, sur le site, il y a le programme complet de la formation, et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me demander. Hem, oui, donc France Travail, bah, c'est voilà, je sais qu'ils ont financé, hein, certains pharmaciens cette année sur, cette formation-là, mais c'est vraiment, plouf plouf, hein, avec eux. C'est Donc je vous donne des astuces pour que ce soit plus facilement pris en charge et que ça s'intègre dans la démonstration d'un vrai besoin, parce que j'ai vu passer tout à l'heure une question sur, les besoins et sur les offres d'emploi. Alors peut-être que vous ne voyez pas beaucoup d'offres d'emploi, mais je peux vous assurer qu'il y a de vrais besoins et que les prestataires, comme ils ne trouvent pas de pharmaciens remplaçants depuis plusieurs années, ils ne mettent même plus d'offres. Donc c'est un vrai problème parce que du coup, il n'y a pas forcément de remplaçants, systématiquement. Par contre, si vous êtes vraiment intéressé, vous allez chez un prestataire, du coin que vous connaissez, que vous voyez, avec lequel vous travaillez déjà en officine, et puis vous proposez vos services en remplacement et vous serez toujours bien accueillis. Et puis, bah, peut-être que 2 mois après, le pharmacien titulaire va pouvoir prendre des congés grâce à vous, parce qu'il n'aurait pas pensé à en prendre, parce qu'il n'a pas de remplaçant. En fait, c'est ça le problème, c'est Mmh qu'on met mh. même plus d'offres, quoi. OK, et est-ce que c'est du coup, on a une prime supplémentaire ou ça rentre dans la même grille des salaires et des coefficients qu'un pharmacien? Alors, il y a la convention, je l'ai vu passer tout à l'heure avec Christelle. Donc il y a la convention, donc le pharmacien BPDO, il est inclus dans la convention, alors pas en tant que tel, hein, mais en tant que cadre, et cetera. Après, très sincèrement, il y a pas de grille. C'est-à-dire qu'un pharmacien, qui travaille en officine, bien évidemment qu'il va faire le calcul et qu'il va aller voir un prestataire et lui demander le même salaire. Sauf que peut-être en plus, il y aura des avantages tels que la voiture, tels que les tickets resto, tels que mais voilà, c'est une négociation. Malheureusement, il y a pas de grille, préétablie, et très sincèrement, pour en discuter aussi avec, différentes structures, selon la structure, ça va être très, très, très différent. Mais là, je peux pas m'avancer, je peux pas vous dire, je ne connais pas, toutes les grilles RH de tous les prestataires. Bon, bah, il y avait de nombreuses questions. Je pense que c'était, très intéressant, Magali, parce que Bah, finalement, c'est une j'espère. spécialisation qui est mal connue et même il y avait un flou. Moi, j'ai essayé d'écrire des articles de blog sur le sujet et j'avais du mal à trouver l'information sur comment se former, parce qu'il y a rien de précis là-dessus. Donc je pense que ça a éclairé beaucoup de personnes. Heu, De rien, hein. S'il y a encore, des questions, moi je suis encore, disponible si jamais il y a besoin. oui, après, c'est des Et questions RH sur ah le oui, forfait d'accord, jour. OK. Après, je pense que ça dépend de Ça tous les dépend de la employeurs. structure. Ça dépend de la structure, ça dépend de votre, Exactement. place dans le voilà, dans la structure. Voilà, merci beaucoup Magali, merci à Bah, tous. En merci à plus, on vous. tient le timing. Oui, Le replay sera disponible avec ton autorisation, Magali. Est-ce que oui, tu bien veux sûr. mettre le Ah replay bah sur oui, leur base de connaissances? Bon, ben, c'est parfait. Comme ça, ils bien pourront sûr. reprendre les informations et j'essaierai d'en faire un article de blog aussi en reprenant tes points clés et en mettant tes D'accord, coordonnées pour d'accord. pour la formation évidemment, puisque tu réponds à de nombreuses questions. Et bah, avec grand plaisir. Merci pour votre attention, merci pour vos nombreuses questions. Ça me conforte dans le fait que le métier est mal connu et qu'il, mérite d'être plus connu.
Et puis tout à voilà, fait. Mmh. s'il y a des questions spécifiques, n'hésitez Et on pas est à revenir, très nombreux, de nombreuses inscriptions, on était très nombreux en direct, là, j'ai les chiffres, donc pourtant, c'était seulement les pharmaciens et les étudiants en pharmacie qui étaient invités. Donc c'est qu'il y a un réel intérêt et puis de réelles questions sur ce sujet. Donc en tout cas, encore merci Magali de nous avoir, éclairés. bah, de rien, avec, grand, grand plaisir. N'hésitez surtout pas et voilà, j'espère vous avoir transmis le goût de ce métier et je reste à votre Une dernière disposition. question avant de raccrocher, une dernière question, y a-t-il Oui, un oui, système d'astreinte pour l'AILA? oui. Je l'ai vu. Alors, du coup, il y a un système d'astreinte pour les techniciens oxygène. Effectivement, enfin pour l'activité oxygène, on doit, permettre, voilà, d'être joignable 24/24, 7 jours sur 7 au téléphone. Pour le pharmacien, c'est vraiment structure dépendant, c'est-à-dire qu'on doit être, disponible pour, répondre aux techniciens en cas d'urgence, mais les modalités sont vraiment, précisées par, la structure. Je sais qu'il y a des structures dans lesquelles il y a une rémunération, par exemple, d'astreinte téléphonique sur, un week-end, ou alors il y a des structures qui ne demandent pas ce système d'astreinte aux pharmaciens. Voilà, donc là, encore une fois, c'est vraiment structure, dépendante. Je ne sais pas, Christelle est en train d'écrire, donc peut-être que, elle va nous voilà, chez Elle va nous, pas avoir d'astreinte pharma. Voilà, pas d'astreinte. Mmh. moi non plus, je n'avais pas d'astreinte. Voilà, mais je sais que j'ai des confrères qui ont OK. des astreintes. Eh bien Voilà! super, merci à tous. On vous libère. Merci Merci Magali beaucoup! encore et puis, Non, mais de à rien, très avec bientôt. plaisir. À très bientôt. Aujourd'hui avec nous. Merci. À très bientôt. Au Au revoir revoir. Christelle et au revoir Magali. Oui, au revoir.